beaucoup. Ça s'enraye au départ. On va continuer dans les marque-places. Là, j'en ai refait un deuxième. Je vous ai fait un premier. Je vous avais fait celui-là. Maintenant, je vous en fais un autre. Alors, plus simple, mais c'est du pliage et du découpage. Donc, j'ai encore une feuille. Là, c'est une chute. Vous savez, j'avais collé des ronds comme ça. Par contre, ouais, je vais le faire avec ça. Vous allez couper deux bandes de combien? J'ai dit 14 sur 7. Donc, on va prendre 14. On va en couper deux. Alors, on ne s'occupe pas des ronds, là, c'est pas grave. On va prendre 14 sur 7. Donc, on va prendre 14. Là, on va diviser tout de suite en deux. 7. Et on va prendre 14 dans l'autre sens. 14. Et on va prendre 14. On va tirer un trait. Voilà. Et on va mettre 7. 7 et 7. Vous voyez, non, c'est du juste. Hein. 7 et 7. On va couper ça. On va déjà couper ces deux bandes là. Alors, on y va. Hop. Je sais pas si ça vous plaît, les marque-places. Je vais essayer de en trouver plusieurs sortes à faire. Ça, je vais en reprendre un bout après. Je vais couper celui-là, 14 sur 7. Donc, on y va. Voilà. Donc, j'ai mes deux bandes de 14 sur 7. Ce que je vais faire, je vais les coller tout de suite ensemble. Le temps que je coupe autre chose. Voilà, comme ça aura le temps de prendre. Alors, je vais prendre de la colle comme ça, parce que la colle chaude, ça fait des boursouflures. Et ça va me laisser le temps de préparer autre chose. Alors, on y va. J'aurais pu mettre du double face, hein, mais on va faire avec ça. On va le coller, à moins que vous ayez un papier qui fasse recto verso. Mais là, comme c'est blanc en dessous, ça me plaît pas, donc je le double. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez prendre un papier recto verso. Donc on va le coller. Voilà, que ça se chevauche bien. Voilà. Et on va le laisser coller. Le temps que je coupe autre chose. Voilà. Colle bien, petit pépère. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre un morceau de 7 sur 7. La colle, ça me prend la gorge. Alors, on va prendre 7. On va prendre du côté que c'est mieux coupé quand même. Alors, 7. On va prendre 7. On va tracer un trait. Et dans l'autre sens, on va reprendre 7. 7. Et on coupe. Voilà. Donc on a notre petit morceau de 7 et on a notre morceau de 14 sur 7. Alors je vous dis, si vous avez du papier recto verso, prenez, ça sera plus facile avec seulement une épaisseur. Hein. Là avec une double épaisseur, c'est moins facile, mais enfin on y arrive quand même. Ce que je vais faire sur le morceau de 7 sur 7,
j'ai pris ma... Où c'est que je l'ai mise? Bah, elle est là. Ma perforatrice avec un petit dessin comme ça, j'ai que celle-là. Moi, de toute façon, j'en ai pas 36, j'en ai qu'une. Et bah, sur n'importe quel côté, vous allez faire... Si vous n'en avez pas, vous faites un décor. Vous pouvez prendre un ciseau cranteur aussi. Hein. Voilà. Moi, je vais faire un petit décor avec ça. Alors, on y va. Voilà, ça me fait un petit décor comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, cette partie-là, pour l'instant, on la laisse de côté aussi. On va reprendre notre petit morceau qui est recto verso. On va faire un pli à 1 cm. Donc, je vais me baser là-dessus. Alors, est-ce que ça va aller aussi avec ça? Parce que je vais voir s'il ne faut pas que je prenne quand même quelque chose pour l'aider à se plier. On va voir. Hein. À 7. Est-ce que ça va plier? Je suis pas sûre. On va recommencer de l'autre côté. Parce que j'aurais dû le faire et coller après. Tout à l'heure, j'ai fait un essai. J'ai fait d'abord mon pli et j'ai collé après. Mais enfin, c'est pas grave, on va se débrouiller. Comme d'habitude, comme je vous dis, on se débrouille toujours. Donc, on va plier. Je ne voudrais pas percer quand même le papier. Et voilà. Donc là, j'ai plié à 1 cm. Ensuite, de l'autre côté, vous allez plier, alors je vais tourner, de l'autre côté, vous allez plier à 7 cm. Alors 7 cm, ça donne 5, ça donne jusqu'ici. Ici. Alors on y va. Je plie, je plie, je plie. Hein. Parce que là, il y en a une épaisseur. Voilà. Et on va plier. Voilà. Est-ce que c'est bien ce côté-là que je suis en train de faire? Attendez, parce que là, je fais comme ça. Non, il faut que je plie dans l'autre sens. Ah oui, nunuche. Voilà. Donc, j'ai plié. Alors ça, vous voyez, ça a coupé un petit peu. Vous voyez, il faut mieux prendre un papier recto verso. Donc, vous avez d'un côté, vous avez 7 cm, 6 cm et 1 cm. Ce que vous allez faire, vous allez venir reporter cette partie-là, alors en laissant dépasser le petit décor quand même. Hein. Laissez passer le petit décor. On va mettre de la colle là. Ça va assez vite aussi pour ce petit marque-place là, ça va assez vite. Hein. Vous allez mettre de la colle. Et on va venir le poser. Alors, à peu près droit, comme je vous dis toujours. C'est toujours de l'à peu près avec moi. De l'à peu près, mais ça va quand même. Voilà. Et on va mettre de la colle juste sur le bord ici. Juste sur le bord. Voilà. C'est un petit marque-place tout simple, mais qui fait quand même son petit effet. Et vous allez venir le plier devant comme ça, en laissant une petite place. Vous voyez, j'ai laissé une petite marque là. Mais vous faites avec de la colle chaude, hein, ça tient bien avec de la colle chaude, ça, vous voyez, ça tient tout de suite. Donc après, ben vous n'avez plus qu'à mettre le petit nom. Alors là, je ne vais pas le refaire parce que j'en ai déjà fait un. Donc j'ai été chercher des petites lettres dorées.
Vous voyez, c'est le même, hein, sauf que je l'ai doublé en une autre couleur, celui-là. Voilà. J'ai marqué mamie sur celui-là. Et je pensais, pour que ça soit plus joli, pour que mamie soit contente, on va lui mettre un petit nœud. Hein? Pourquoi pas? On va lui mettre un petit nœud. Déjà, ça fait plus fête. On va le mettre au milieu, là. Voilà. Un petit nœud. Petit nœud doré ou une autre couleur. Hein. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Voilà. Alors, bien sûr, on ne voit plus beaucoup mamie, mais... Hein, voilà. Et je pensais aussi, pour décorer, parce que comme c'est une table de fête, on pourrait peut-être coller un petit sapin ou un petit Père Noël. Là, j'en ai pas sorti les Père Noël. Mais un petit sapin comme ça peut le faire. Pour faire un petit décor. Et vous pouvez mettre un petit Père Noël ici ou un petit bonhomme de neige. Voilà. Je pense que ça peut faire un beau petit... Alors pour mamie, pour papy, pour papa, pour maman, pour tonton, tata, la cousine, le cousin, la voisine, le voisin. Et puis, vous faites vos petits marque-places tout simples comme ça. C'est pas mal aussi. Rien ne vous empêche aussi de glisser un petit chocolat ici, caché. Voilà, vous voyez, ça y a un petit jour. Rien ne vous empêche de cacher un petit chocolat à l'intérieur. Voilà. Donc c'est encore une petite idée de marque-place, toute simple, toute mignonnette, mais qui fait son effet. Moi j'aime bien, vous voyez. Sur une table, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc ça fait le deuxième marque-place que je vous fais. Je vais sûrement vous en faire un autre, que j'ai dans la petite tête. Mais bon, un marque-place par jour, ça va. Faut pas non plus abuser. Hein. Et puis... voilà, c'est pas... Alors, je voulais que je redonne les grandeurs. Alors, vous avez un morceau de 14 sur 7 que vous pliez à 7 d'un côté et 1 de l'autre, ce qui vous reste 6 cm au milieu. Et l'autre morceau de 7 sur 7, celui qui vient ici, 7 sur 7, et vous le décorez soit avec un ciseau crotteur, soit si vous avez une petite machine... vous mettez une petite guirlande, ou... Enfin, je sais pas, vous décorez comme vous voulez. Hein. Et puis après, c'est à vous de marquer. Alors moi, j'avais pris des lettres dans ces petites choses-là que j'avais achetées il y a un petit moment. Donc vous avez des lettres dorées, des lettres argentées. J'en ai même en rose, je crois. Oui, j'en ai même en rose. Voilà, tout dépend du papier que vous allez mettre. Vous voyez, j'en ai même en rose. Et puis voilà quoi, j'avais acheté ça il y a un petit moment déjà à Action. Et puis j'ai dit bah tiens, pour faire mes petits marque-places, ça peut le faire. Quoique moi je ne vais pas faire de table de fête parce que de toute façon, je ne sais même pas si je vais faire Noël. Aussi sûrement chez Corinne, mais enfin bon, quand on est ensemble, on ne se fait pas une table de fête. Ça dépend, des fois on fait une table, des fois on n'en fait pas, mais bon. Voilà, donc voilà ma petite idée encore de petits marque-places. Un petit sapin, un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige, un petit fagot de bois, un petit nounours, un petit ce que vous voulez. Et ça vous fait votre petit décor. Voilà. Bon, le nœud, il faudra peut-être le mettre quand même que les petits trucs là ne se cachent pas le nom. Mais bon, là j'ai fait comme ça. Mamie, j'aurais pu l'écrire plus bas. Voilà, faut voir avant, mettre le nœud, puis écrire mamie un peu plus bas. Mais bon, ça c'est la décoration. Hein. C'est juste pour le pliage que je vous ai fait ce petit tuto. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. Et à la prochaine vidéo. Comme je vous dis toujours, bisous, à la prochaine vidéo. Bisous.